Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Mama Full Moon. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance et du rôle du partenaire de naissance pendant l'enfantement. Traditionnellement, les partenaires de naissance ne sont pas valorisés dans leur rôle. Parfois, ils se sentent inutiles, parfois ils se sentent impuissants, mis à l'écart, mis de côté. En tout cas, c'est les propos que j'ai recueillis des partenaires de naissance que j'ai rencontrés. Et ils auraient voulu justement faire quelque chose pour aider cette maman qui était en train d'enfanter, mais malheureusement ils n'ont pas su comment, ils n'ont pas su quoi faire et bientôt ils ont commencé à se sentir de trop, peut-être même gênant. Et donc c'est de ce rôle-là que j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors pour ma part, je ne considère pas du tout qu'ils sont inutiles, je ne considère pas du tout qu'ils sont de trop. Je pense que chacun a son rôle, que chacun a sa place et que oui, c'est la maman qui est en train d'enfanter, c'est elle qui est en train de vivre cette expérience, mais cela ne veut pas dire pour autant que son partenaire doit être mis à l'écart ou est inutile, voire insignifiant. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui va s'articuler et permettre justement à la maman de vivre une naissance beaucoup plus centrée sur ses propres émotions, sur sa propre expérience plutôt que de s'occuper de choses extérieures. Et là, c'est là que le partenaire va intervenir. Son rôle va être d'encourager, de soutenir, mais aussi de faire en sorte que des éléments extérieurs ne viennent pas perturber la maman pendant le travail. Votre partenaire de naissance est la personne de confiance qui est auprès de vous et qui connaît vos préférences, qui connaît votre projet de naissance, qui sait ce qui vous fait du bien, qui sait ce que vous ne voulez pas. Et donc ça va vraiment être le gardien de la grotte. Donc pourquoi je le désigne comme étant le gardien de la grotte? Parce que si je remonte dans l'histoire, je vais m'apercevoir qu'avant, les femmes donnaient naissance dans des grottes et leur partenaire se tenait justement à l'entrée de la grotte pour un petit peu surveiller et éloigner les prédateurs qui rôdent. C'était le gardien de la grotte, c'était le gardien de l'espace et c'est justement le rôle que va jouer le partenaire aujourd'hui. De nos jours, ce rôle est tout aussi important qu'autrefois, même si nous ne donnons plus naissance dans des grottes, que nous sommes dans une chambre d'hôpital, dans une clinique, dans une maison de naissance ou bien même chez nous. Mais nous avons toujours besoin de ce gardien pour protéger notre espace, pour nous permettre justement de nous mettre dans notre bulle, nous recentrer à l'intérieur de notre cocon et ne pas nous occuper de ce qui se passe à l'extérieur. De nos jours aussi, il n'y a plus de prédateurs qui rôdent, mais ce qu'il y a, c'est des interruptions. Et ces interruptions peuvent vraiment être néfastes sur la progression du travail parce qu'elles peuvent le ralentir, comme elles peuvent aussi le bloquer, le stopper. Et donc c'est là que le partenaire intervient parce qu'il va faire en sorte que ces interruptions soient le plus limitées possible. Et aussi, au lieu que ce soit vous qui interveniez sur une question ou une autre, ça va lui qui va prendre le relais et vous permettre de ne pas être interrompu, de rester vraiment concentré et focalisé sur l'expérience que vous êtes en train de vivre tout simplement. Là où il va pouvoir également intervenir, c'est autour de votre projet de naissance, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'il soit le plus respecté possible. Et donc, si des questions médicales se posent, il va pouvoir aussi y répondre et apporter son avis puisque vous en aurez discuté en amont et que vous lui aurez justement fait part de vos convictions, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et donc là, ça va vous permettre de déléguer à ce moment-là où vous serez vraiment concentré sur autre chose, que vous serez vraiment dans votre bulle. C'est lui justement à ce moment-là qui prendra le relais. Autre chose qu'il peut faire, c'est ressortir la petite boîte à outils que vous aurez constituée tout au long de la grossesse. Donc ça peut être les techniques de respiration, les techniques que vous aurez appris peut-être en hypnonaissance, peut-être aussi des massages, des effleurements. Donc vraiment, il va ressortir toute la panoplie que vous aurez constituée ensemble pendant la grossesse pour l'investir et la réutiliser le jour J. Donc il va être là pour vous permettre de vous détendre, de vous relaxer, de ne pas vous occuper des aspects extérieurs et de choses qui pourraient venir perturber le travail. Il va aussi être là pour vous soulager, par exemple en vous prodiguant des massages comme je l'ai dit.
Et donc tout ça vraiment le valorise dans son rôle et lui permet de jouer un rôle actif et être acteur de cet enfantement au même titre que la maman. Il va s'assurer que l'environnement qui vous entoure est accueillant, chaleureux, calme, que les lumières ne sont pas trop agressives, que vous êtes bien installé. Il va vous demander si vous avez besoin de quelque chose. Et donc vraiment, il va jouer un rôle primordial le jour de la naissance. Je m'adresse aux partenaires. Sachez que vous êtes important, que vous avez toute votre place auprès de cette maman qui est en train d'enfanter. Ne vous sentez pas inutile, ne vous sentez pas impuissant. Ne vous laissez pas être mis de côté, être mis à l'écart. Investissez-vous dans cette tâche. Reprenez tout ce que vous aurez appris avec la maman en amont pendant la grossesse, pendant les cours de préparation à la naissance, les techniques de respiration, etc. Et restez ce gardien, le gardien de la grotte, qui va justement protéger cet espace et permettre à la maman d'être dans sa bulle et d'enfanter sereinement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Dites-moi aux commentaires qui est le partenaire qui vous accompagnera le jour J, parce que ça peut être votre compagnon comme ça peut être votre maman, votre meilleure amie, votre doula. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Au revoir.